Bonjour à tout le monde. Allez, aujourd'hui on va démarrer avec une vidéo spécialement pour l'ouverture de vos hanches, pour la mobilité. On dit souvent que les hanches ce sont les sièges de vos émotions. Donc on va aller libérer ça, lâcher ça et aller retrouver cette mobilité qu'il faut avoir pour essayer de se sentir un petit peu mieux au niveau de ce bassin. N'oubliez pas que si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche, à partager surtout à toutes vos connaissances la chaîne. Et je vous rappelle que j'ai créé une nouvelle chaîne avec Géraldine. C'est un nouveau projet que l'on lance qui va plutôt être orienté sur tout ce qui est ayurvédique, mais aussi donc yoga, ça en fait partie, tout ce qui est point marma, point de pression, pranayama, la respiration, tout ça un peu lié. Puis Géraldine vous expliquera aussi pas mal de choses sur comment faire par rapport pour avoir une bonne digestion. Donc tout ça vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube Samastana AYP. Je vous mettrai le lien si besoin est. Et on a toutes ces chaînes-là sur Facebook, Samastana AYP, Instagram également, Samastana AYP. Donc n'hésitez pas, cliquez, abonnez-vous et partagez. Allez, nous on est parti, on va démarrer ici. Si vous n'êtes pas bien sur ces bas de jambes, bien sûr, n'hésitez pas à vous asseoir, comme d'habitude, sur le tapis, les jambes tendues devant vous s'il faut. Ou même à vous asseoir sur un coussin de yoga, une brique de yoga pour rehausser un petit peu votre bassin et être confortablement installé. On va relâcher un peu les bras sur les côtés. On va commencer par un petit échauffement au niveau des épaules. On va inspirer et faire des petits cercles. On commence à l'arrière du corps. On inspire. On monte les épaules et on les roule vers l'avant. On souffle. Encore, on inspire pour le deuxième. Et on expire. Et de là, on va venir mettre les mains aux épaules. Tourner les coudes vers l'arrière, les resserrer l'un contre l'autre, les écarter, les monter au maximum avant de les relâcher devant. Encore. Et on inspire, on va chercher loin en arrière. Et on expire, on va relâcher les bras, grand cercle de bras vers l'arrière. On inspire, au maximum resserrer, sans crisper vos trapèzes. Et on relâche les bras devant, en soufflant. Et encore, j'inspire par le nez. Et j'expire, je relâche, on fait la même chose avec les cercles d'épaule vers l'avant. On monte les épaules en avant, vers les oreilles et en arrière dans l'expiration. Encore un. Donc je ne vous ai pas mis de petite musique, ou si à côté de vous, vous voulez le faire, pas de problème, si ça vous entraîne. Vous mettez les mains sur les épaules, les coudes en avant cette fois-ci. On inspire, on les resserre pour aller les écarter sur le côté, aller les resserrer loin vers l'arrière. Encore une fois, on inspire. Et on expire, on va relâcher les coudes en arrière, allonger les avant-bras pour resserrer au maximum les omoplates et relâcher un petit peu le haut du buste. Inspirez, étirez. Ouvrez le thorax, le sternum, encore une fois, on relâche, on souffle. On inspire. Et on relâche le tout dans une expiration. Ok, on monte les bras devant soi. Ici, on ferme les poings, on va dessiner des cercles en opposition. On inspire sur un cercle peut-être ou sur deux et on expire. Encore un deux dans le même sens. Et on change. Et un, deux, trois, quatre. Dans cette posture-là, le dos reste allongé. 6, le sommet du crâne vers le ciel. Et on va relâcher. On va lancer les doigts et les ramener. Lancer les doigts et les ramener. Hop, on les ramène. Hop, on les ramène. On essaie de tonifier un petit peu nos poignets, nos mains également, et nos bras. Et on va ouvrir 1 sur le côté 2 et 3 sur 8 ans. 4 et 5 et 6. Allez, je jette l'énergie, je ramène les bras devant, 1 parallèle au sol, 3. Je respire, 5, 6 et 7. Et je monte les bras parallèle largeur des épaules, 3 vers le ciel, 4, 5 et 6. Allez, avec énergie, je jette les doigts et je redescends. 3 et je redescends. 5 et 6 et 7. On réouvre sur le côté pour 8 et 7, 6, 5, 4, 3 et 2 et 1. Je ramène devant 2 de la largeur de mes épaules. 5 et 6 et 7 et 8. Je monte les bras et 3, 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Encore, allez, courage, je tiens. 2, 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Vous secouez un petit peu et vous relâchez tout ça. Ok, super.
On va venir s'asseoir tranquillement vers l'avant. Vous allongez vos jambes pour l'instant de la largeur de votre bassin, les talons dans le sol pour l'instant, les mains derrière. Donc vous pouvez déposer les bouts des doigts dans le sol pour ça vous serve de support en fait, mais ne vous avachissez jamais, jamais sur ces mains. D'accord? On va commencer par un petit travail sur les chevilles. On va inspirer, faire un demi-point de pointe. Expirez, demi-pointe, il n'y a que les orteils qui bougent et flex, vous soufflez en ramenant tous les orteils vers vous. Encore, on inspire demi-point, pointe, on expire, flex et on ramène. Donc on décompose à chaque fois la demi-pointe, pointe et on redécompose la demi-pointe, flex encore et demi-pointe, pointe, j'inspire. Et demi-point de flex, j'expire. De là, je pars en opposition pour faire des cercles avec les chevilles, les jambes, et je reviens parallèle. Flex, j'ouvre. Je garde toujours mes jambes parallèles largeur du bassin, toujours dans le même sens à l'extérieur. Voilà, et mes côtes basses, là, je les sors pas, et je les relâche vers le bassin. Le dernier, hop, et je reviens parallèle dans l'autre sens. Je pars en extérieur, cheville flex, je ramène et je pointe en dehors. Flex, je ramène et je pointe. Encore deux comme ça. En dehors, flex, je ramène et je pointe. Et le dernier, en dehors, flex, ramène et pointe. Tu fais flexion que sur la cheville droite, tu inspires, tu changes et tu expires, tu changes à chaque fois. Et tu inspires et tu expires. Encore. Et inspire, expire. Et dernière fois, inspire, expire et tu relâches. Ok, secoue les jambes de droite à gauche, fléchis tes genoux, dépose tes avant-bras cette fois-ci dans le sol. Donc même chose, dès que tu es positionné comme ça, surtout souviens-toi, ne relâche jamais ton bas du dos. D'accord? On essaie de se repousser, maintenant qu'on a chauffé les épaules, on essaie de maintenir cette posture sans sortir les côtes à l'avant. Tu relâches tes côtes, tu regardes toujours devant toi. On va resserrer les pieds l'un contre l'autre ici. Et on va aller allonger les jambes, tourner les jambes en dehors, ramener les pieds l'un vers l'autre, vers le bassin, et refermer parallèle. On va dans l'autre sens. On ouvre les genoux en dehors, on allonge les jambes, on referme parallèle, et on plie. Encore. Et j'allonge, j'inspire. Et je souffle et je referme. Inverse. Et allonge. Et referme et replie. Encore. Et ouvre. Tourne en dehors. Ramène les pieds l'un contre l'autre. Referme. Et on ouvre. On allonge. On replie. Et on reste ouvert tranquillement ici. On fait petite bascule de droite à gauche au niveau des hanches, des genoux, tout doucement. On reste comme ça, on va allonger la jambe gauche dans le sol, on ouvre sur le côté un tout petit peu, on referme et on replie. On allonge la jambe droite, on laisse glisser la jambe au sol. Donc on va aller dans notre en dehors, on ne peut pas aller très très loin ici, surtout que la jambe est au sol, elle glisse au sol. Voilà, on va jusqu'au maximum de l'endehors et on revient. Et encore à droite, on laisse l'intérieur de la cuisse vers le ciel. Encore. Et gauche. Et j'ouvre, je reste, je plie un tout petit peu sur le côté, j'allonge et je recentre et je replie. J'allonge la jambe droite, j'ouvre à la seconde, je plie le genou, gardant l'endehors, je réallonge, je recentre et je replie. Encore à gauche. Et j'ouvre, je plie, mais je garde l'intérieur de la cuisse vers le ciel. Et je referme et je replie. Et à droite, et j'ouvre, je plie un tout petit peu le genou, je réallonge, je recentre et je replie. Ok, on ramène les deux genoux l'un vers l'autre, s'il te plaît. Et de là, tu vas descendre, t'allonger sur le dos, tout doucement. Ok, tu relâches les bras tranquillement le long de ton corps. En neutre du bas du dos, les pieds encore une fois l'un contre l'autre. Tu vas travailler qu'avec ta jambe gauche. Donc les pieds ensemble, les genoux, les jambes collées l'une contre l'autre. Tu vas espacer un tout petit peu tes bras sur le côté en tournant les paumes de main vers le ciel. Tu vas relâcher que le genou gauche vers le sol. Tu vas inspirer sans bouger le bassin et tu vas expirer. Tu ramènes le genou, pied posé à plat. Et on va à droite, on laisse tomber le genou droit dans le sol. Le bassin ne bouge pas à gauche et tu refermes ce genou vers l'autre. Encore. Et on ouvre vers le côté gauche, on inspire. Et on revient, on ferme. Et vers le côté droit. Et on revient, on
ferme. Ok, on allonge la jambe gauche dans le sol, on tourne en dehors, on plie le genou et on referme. La même chose à droite, on allonge la jambe droite, on tourne en dehors, on replie, mais le pied revient au centre à chaque fois et on ferme le genou. Encore à gauche, on allonge, on tourne en dehors, on ramène, mais le bassin ne bouge pas à droite. La fesse droite reste dans le sol. Même chose à gauche, on tourne en dehors, on ramène et on va changer. On va ouvrir le genou à gauche, on va allonger la jambe, repasser parallèle et refermer. Même chose à droite. Ouvre le genou droit, allonge la jambe, ferme parallèle et referme. Encore à gauche. Et allonge, respire pendant tout l'exercice. Et à droite, allonge, reviens et referme. On ouvre les deux jambes en collant les pieds l'un contre l'autre. Vous relâchez complètement dans les hanches. Ok, vous faites attention à ne pas creuser dans le bas du dos. On éloigne les côtes basses du bassin. On allonge les cervicales et on va développer la jambe droite devant. On souffle ici, on fait flex. L'intérieur de la jambe, de la cuisse est vers toi. On fait allongement demi-pointe, pointe. Demi-pointe, flex et tire le talon vers le ciel avant de replier la jambe en dehors et de reposer le pied contre l'autre. Encore à gauche, je change, je monte le bas de jambe et je fais flex, je pousse le talon vers le ciel, je garde l'intérieur de la cuisse vers moi. Demi-pointe, pointe, j'inspire. Demi-pointe, flex, je souffle et je replie tranquillement et je repose le pied contre l'autre. Encore à droite et je monte. Flex à mi-chemin, je pousse en gardant le bassin stable, demi-pointe, pointe, demi-pointe, flex, et je replie et je repose à gauche et monte, flex, et allonge, demi-pointe, pointe, demi-pointe, flex, replie et repose. La même chose sur le côté à droite, le genou droit vers l'épaule droite, flex à mi-chemin, développe ta jambe droite, reste demi-pointe, pointe. Demi-pointe flex, tu replies et tu ramènes. Toujours dans l'en-dehors maximum. Et à gauche, le bassin ne bouge pas. Flex et j'allonge pour faire demi-pointe pointe. Et demi-pointe flex, je replie et je ramène le pied contre l'autre. Encore à droite et monte le genou droit. Flex la cheville, allongé, demi-pointe pointe. Demi-pointe flex, je plie, je ramène. En gardant les côtes basses vers le bassin à gauche et flex et j'allonge demi-pointe pointe, demi-pointe flex et tu replies et tu relâches tranquillement, même chose tu relâches complètement en basculant les deux jambes de droite à gauche, les genoux vers le sol l'un après l'autre, bascule du bassin, tu inspires profondément. On lâche toutes les tensions, soufflant par la bouche profondément. Encore une fois, on inspire. Et on expire. Et tu vas passer sur un côté tranquillement pour revenir t'asseoir. Ok, de là, moi je me mets face à toi, face à vous. Vous allez plier votre bas de jambe. Donc je ne sais pas si c'est le droit pour vous. Et passer cette cheville au-dessus de l'autre. Tu gardes ce talon gauche au sol, les orteils vers le ciel ici, et tu viens déposer, alors soit c'est ta main, d'accord, parce que tu es déjà un petit peu dans une difficulté, soit peut-être tu peux pencher le buste et déposer un petit peu plus de poids sur ce genou, cette hanche, tu presses le genou vers le sol et tu souffles. Et tu relâches, tu inspires. Encore, et je souffle. Donc le but c'est pas de nous déséquilibrer, hein. Tu restes le poids du corps bien centré sur les deux fessiers et tu relâches. On va juste ouvrir un petit peu plus ici. Et je souffle. Et je relâche, j'inspire. Encore. Et je souffle. On essaie de garder la nuque allongée, les épaules toujours éloignées. Et j'inspire. On en a encore 3 comme ça. Et je souffle. Et le bas du dos, hein, bien sûr, dans le même prolongement que ces cervicales. Encore 2. Et je presse, je souffle. Et j'inspire. Pour le dernier, 1. Et on inspire, on relâche, on allonge la jambe ici, on plie la jambe gauche, on passe la cheville au-dessus du genou, hein, toujours. Hein. On vient déposer peut-être la main, peut-être l'avant-bras et on presse vers le sol. 1, on souffle et on inspire, on relâche. Encore et on presse 2. Inspire, relâche. Encore, on continue. 3. Inspire, relâche, un dernier, et 4. Ok,
Ok, on va en rajouter 2 de ce côté-là encore et presse. Et relâche pour le dernier et près, je souffle. Et je relâche tranquillement, doucement. On va passer sur un côté, on replie les bas de jambes pour venir à 4 pattes, les 2 mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Et on va partir sur un dos rond dans une expiration, tu te repousses, tu arrondis le dos, tu écartes les omoplates l'une de l'autre. Et dans une inspiration, tu lâches le nombril vers le sol, tu glisses tes omoplates vers le bas du dos en inspirant. Regarde sur l'avant du tapis et on enroule le dos. On souffle, on se repousse délicatement. Et dans une inspiration, on relâche le nombril, on laisse glisser les omoplates vers le bas du dos. Encore 2 fois comme ça. Et je souffle, je m'enroule, je me repousse. Et j'inspire, je lâche le nombril, les fessiers, la tête vers le ciel. Encore 1 et je souffle et je m'enroule. Et inspiration. Et on revient dos neutre, on vient sur ses genoux délicatement. Ok, moi je vais avancer la jambe droite devant. Avancer loin le pied pour pouvoir relâcher le sacrum devant et avoir ce talon en dessous du genou, tout le temps, tout le temps. Vérifiez que votre bas de jambe derrière gauche est parallèle au sol, que la malléole ne sorte pas à l'extérieur. Recalez la parallèle. Juste ici, on reste là pour l'instant. Vous imaginez quelqu'un vous presse le sacrum vers l'avant. Vous soufflez, hop, et on inspire. Et 2. On inspire. Et 3. On inspire. Le 4e, on passe les 2 bras à l'intérieur du pied droit. Et si on peut, on descend sur les avant-bras. Si ce n'est pas possible, je reste sur les mains. Et je reste. J'inspire 1. Et je souffle. Inspire 2. Et je souffle. Inspire 3. Et je souffle, reste ici pour le 4e. Je me mets juste face à toi pour que tu vois la suite. Et de là, on va ouvrir un petit peu le pied droit, légèrement le talon ici, puis à nouveau encore les orteils. Tu twistes le buste face à cette jambe, tu me déposes ta main sur le genou et tu repousses loin le genou de ta poitrine. Tu regardes vers la diagonale, vers le haut, tu inspires ici et tu expires. Inspire 2. Et on souffle. Inspire 3. On souffle. Inspire 4. On souffle, on reste sur un 5e. Inspire 5. On souffle profondément, on ramène le genou parallèle, la main droite à l'extérieur doucement. Vous restez ici et vous venez repousser le bassin à l'arrière pour tendre cette jambe droite. Un petit peu d'étirement dont on va avoir besoin pour la fin du cours. Les orteils du pied droit vers le ciel. Donc là, je cherche une ligne droite de mon sacrum, de la base de mon sacrum jusqu'au sommet du crâne. J'essaye de me repousser. Si vous avez des briques de yoga chez vous, vous êtes en difficulté, mettez vos briques en dessous des mains. N'hésitez pas, ou des piles de livres, ça marche aussi. On inspire profondément et on expire. Si vous avez des hyperextensions au niveau des genoux ou des douleurs, n'hésitez pas à relâcher les articulations, bien sûr. Allez, encore 2 comme ça. On inspire et on expire pour le dernier. Et si c'était possible, tu viens en arrière, poids du corps sur ton pied gauche, tu gardes ton pied droit devant, ok. Si c'est pas possible, tu restes, tu vas au plus loin que tu peux garder, que tu peux maintenir au niveau de ta hanche et de ton genou. Mais surtout, n'allez jamais dans une posture qui ne vous convient pas ou qui vous fait mal. On dépose les 2 mains devant, on relâche, on avance un petit peu le buste, pour l'instant toujours en dos droit. On inspire ici, on essaie de maintenir les 2 hanches au même niveau. On ne relâche pas la hanche droite dans le sol et on expire encore. On inspire. Et on expire. Toujours les orteils du pied droit vers le ciel pour un petit peu plus d'extension, d'étirement à l'arrière de cette jambe droite. Si c'est trop, encore une fois, tu relâches un peu, tu plies ton genou. Et puis vous relâchez complètement le buste si ça vous est possible. Vous attrapez votre pied en enlaçant les doigts, en les croisant et vous restez ici. On inspire. Le but étant toujours d'aller amener ce sommet du crâne vers le pied droit et jamais relâcher complètement la tête vers le sol. D'accord ? Plus on va s'allonger ici dans chaque posture que l'on va adopter et plus le corps sera allongé, donc meilleur sera l'étirement, l'allongement du corps. Encore, il va respirer votre corps, 2 derniers.
Et je souffle. Et pour le dernier. Et on a souvent tendance à regarder devant soi comme ça. Pensez à regarder plutôt vers le sol pour allonger vos cervicales. Vous relâchez, vous déroulez votre dos, vous repoussez avec les mains ici. Et puis on va revenir complètement sur les deux genoux. Et on va avancer la jambe gauche. Allez, même chose. Le pied un peu plus loin. Je relâche le sacrum ici. Je contrôle que mon talon soit bien en dessous de mon genou. Je contrôle mon bas de jambe droit également. Mon talon vers le ciel. J'inspire. Et j'imagine vraiment quelqu'un qui me repousse mon sacrum vers là-haut. D'accord? Ça va m'éviter de faire une antéversion du bassin et d'avoir les fessiers qui partent en arrière. Je descends plutôt les fessiers vers le sol et j'allonge cette colonne vertébrale dans la diagonale là-haut. Encore. Et j'inspire. Et j'expire. Inspire. Allez toujours dans des amplitudes qui vous sont possibles de réaliser. Jamais là où ça vous fait mal. Encore un. On inspire. Et on vient apporter les deux mains à l'intérieur. Si ça te va comme ça, tu restes ici. Si tu peux, tu descends les avant-bras au sol peut-être. Tu restes, tu prends une inspiration. Une expiration. Et deux. On inspire. On expire. 3. Et je souffle. Et là, même chose, ne relâchez pas vos cervicales et le menton vers le sol. Repoussez l'arrière de votre tête, repoussez l'arrière des cervicales. Je décale le pied un petit peu avec les orteils, un petit peu avec les talons, encore une fois avec les orteils. J'ouvre le buste vers le côté gauche, je dépose ma main ici sur la cuisse ou le genou et je repousse ce genou loin de mon buste. Et je regarde dans la diagonale en inspirant. En expirant, je ne suis pas écrasée sur mon avant-bras droit, et je me repousse, au contraire, je m'éloigne du sol. Et je souffle et je relâche toute tension. Inspire. Ne crispez jamais votre visage dans chacune des postures dans laquelle vous allez aller. Essayez de vraiment décontracter, d'apporter vraiment votre respiration pour détendre au maximum ces muscles que l'on vient étirer. On leur apporte beaucoup d'oxygène. Et l'expiration se fait vraiment pour relâcher tout l'intérieur du corps, toutes les tensions. Et on va relâcher, ramener le pied parallèle. Ok, on redépose les deux mains de chaque côté. On vient allonger le dos à l'arrière, l'étirement de la jambe gauche, les orteils vers le ciel. On reste, on inspire ici. On expire. Encore, on inspire. On oppose le sacrum du sommet du crâne. Encore deux, on inspire. Et on expire. Pour le dernier, inspire. Et si ça vous est possible, vous venez vous asseoir à nouveau sur le talon droit cette fois-ci, sinon vous restez sur vos mains. Et puis vous relâchez tranquillement, peut-être les mains au sol, peut-être les avant-bras. On éloigne, on reste ici, on prend une inspiration et on relâche le buste, on vient enlacer les mains ici derrière en dessous du pied. Toujours la nuque suspendue, on essaye. On inspire. Et c'est vraiment comme si on voulait rapprocher ce sommet du crâne des orteils. On expire. Encore. Inspire-le. Expire. Encore. Inspire. Expire. Et encore un. Et on souffle tout doucement, on ramène les mains de chaque côté des genoux, on se repousse tranquillement, on revient en avant et on ramène ce genou. On va ramener les deux pieds l'un contre l'autre, espacez vos genoux pour venir vous asseoir sur vos talons, relâchez le buste entre les deux genoux tranquillement, tu poses le front au sol, tu restes ici dans une inspiration, une expiration profonde à chaque fois. Encore, on inspire, on peut inspirer, expirer par le nez, pas de problème. Pour les personnes qui sont plus en pilates, on a plus l'habitude d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Donc vous adoptez le principe qui vous semble le mieux adapté pour vous. Et puis tout doucement, on redresse la tête, le buste, mais on garde le tout parallèle au sol et on décale les mains ici sur le côté, gauche ou droit, peu importe. On étire, donc là on ne relâche plus la tête, mais on vient étirer tout, si vous êtes vers le côté gauche, on vient étirer tout le côté droit. De la base de mon bassin jusqu'à mon bras, jusqu'à mes bouts des doigts de la main droite, tout est en étirement. Et je respire sur ce poumon droit. Et j'expire. Encore, j'inspire. Et j'expire. Sur les deux derniers encore, on respire et vraiment on dirige l'air sur le côté droit. Et on expire.
une dernière fois. On inspire. Et on expire tranquillement. On déplace main droite, puis main gauche. Vous allez de l'autre côté si vous étiez à droite. Même chose. Les deux bras ne se referment jamais l'un contre l'autre. Pas dans cet exercice-là en tout cas. Largeur des épaules. Vous baissez votre épaule gauche si vous êtes du côté droit. Vous respirez sur tout votre côté gauche. Vous inspirez profondément. Vous expirez. On inspire. On expire. Encore deux. Inspire. On expire. Donc là non plus, vous ne relâchez pas le menton vers le sol, ni le front d'ailleurs, mais vous repoussez l'arrière de la tête vers le ciel. Et on expire tranquillement pour ramener les deux mains devant vous. Et on va ramener les mains de chaque côté des épaules, se repousser pour dérouler la colonne vertébrale. On referme les genoux l'un contre l'autre et on reste là tranquillement. Ok, moi je vais pivoter mon tapis un petit peu dans la diagonale. Vous allez profiter de cette longueur du tapis pour déposer vos... alors la base de vos chevilles, ça dépend de vos longueurs. Après le coup de pied aussi, vous pouvez tranquillement, on va travailler la grenouille ici. Vous allez venir déposer vos avant-bras, de préférence les coudes sur le tapis. Si vous avez deux tapis, profitez-en, mettez-en un devant vous. On va espacer les genoux tranquillement en gardant les pieds l'un contre l'autre ici. Avancez au maximum vos coudes et reculez vos genoux sur la base, la première ligne du tapis. Alors, ici, ce qui est important, c'est de ne pas relâcher vos lombaires pour ne pas vous retrouver complètement en antéversion du bassin avec les côtes ouvertes vers le sol, mais de récupérer là, ici, cette petite connexion des côtes basses avec votre transverse et de garder en fait cette posture bien neutre du bas du dos. Les orteils se touchent l'un contre l'autre, les talons sont au-dessus du sol, à moins que vous ayez un super en dehors, et c'est génial si c'est le cas. Vous prenez une inspiration et de là, en vous repoussant avec les avant-bras, les mains au sol, vous allez comme vous asseoir sur vos talons en soufflant. On revient au centre des quatre membres, on inspire. Et de là, on marque une petite rétroversion, mais vraiment très légère pour avancer tout le poids au-dessus des avant-bras dans une expiration. Donc ça nous évite de cambrer. On revient au centre, on se repousse, on inspire. Et on vient s'asseoir sur ses talons, on repousse. Donc peut-être, on n'a peut-être pas autant d'amplitude que ça. Chacun fait comme il peut. Et on revient. Le tout est de rechercher une mobilité pour retrouver un peu ce fonctionnement des hanches. Pas que d'une hanche, mais des hanches, c'est mieux. On est symétrique et on travaille symétriquement, c'est toujours mieux. Ok, on revient au centre, on inspire, encore une fois en arrière, et je souffle. Donc j'aide, je m'aide avec mes mains, mes avant-bras, je me repose vers l'arrière, et je reviens au centre dans l'inspiration. N'oublie pas de marquer une petite suspension avec ton nombril, de resserrer un petit peu le ventre ici pour apporter le poids du corps. Donc là, tes avant-bras te soutiennent concrètement, on n'est pas relâché. Et on revient, allez, encore, comme ça, on vient en arrière, on souffle tranquillement. Et on revient au centre, on inspire. Petite rétroversion légère. Et déjà, ça travaille dans les hanches. Rien qu'une petite rétroversion comme ça, on sent. Et on revient au centre, tranquillement. Vous allongez, vous ouvrez vos bas de jambes, et vous allongez vos bas de jambes, talons en dessous des genoux. Donc là, ça va vous demander un peu plus d'ouverture des hanches, d'accord? Donc peut-être que l'amplitude sera moins grande, c'est normal. On prend une inspiration, on maintient son nombril. On vient s'asseoir autant qu'on peut vers l'arrière, on souffle. On inspire, on revient au centre. On expire, petite rétro, et on revient en avant. C'est pas que je bloque, je ne fais pas de blocage au centre de mon corps, c'est juste que j'essaye de protéger mes lombaires. Encore, j'inspire au milieu pour aller presser vers l'arrière dans l'expiration. Et on essaie de retrouver cette mobilité, on inspire. Et on vient en avant. Je me soutiens, petite rétro, nombril suspendu. Comme si on voulait accrocher le nombril vers le ciel. Et je reviens au centre. Encore. Et je souffle en arrière. Allez, je viens relâcher les muscles de mon visage. Et j'inspire au centre. Petite rétro, juste une petite suspension même, on pourrait dire, du nombril pour venir en avant. Et encore, on inspire au centre. Et on expire en arrière. On revient au centre tranquillement. Et on vient en avant dans l'expiration.
Et doucement, on revient au centre, on rassemble les deux pieds l'un vers l'autre, on reprend appui sur les mains, on referme les genoux un tout petit peu. Et comme tout à l'heure, on vient s'asseoir sur les talons et cette fois-ci, on relâche un petit peu plus les bras le long du corps, tranquillement, on relâche tout. On inspire, on expire, on relâche toutes les tensions. Et on va venir dérouler le corps tranquillement et relâcher. Ok, je me suis remis un peu plus face à vous. On va venir se réasseoir face à l'avant du tapis. Et puis on va dérouler son dos doucement jusqu'en bas, vertèbre après vertèbre. Alors, moi je vais commencer avec la jambe gauche. Vous pouvez commencer avec la droite, bien sûr, si vous le souhaitez. Vous allez allonger les deux jambes pour commencer dans le sol. Et puis tourner les jambes en dehors. Donc les talons, normalement, essaient de se toucher, si c'est possible. Si vous avez des difficultés ici à garder votre dos neutre et que vous sentez que vous cambrez vraiment trop dans le bas du dos, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser un coussin et déposer vos pieds sous un coussin. C'est faisable, hein, largement, hein, et ça vous évitera cette cambrure ici et d'être bien installé. Hein. Ici, donc vous allez espacer vos bras, paume de main tournée toujours vers le ciel. On va monter le genou gauche en laissant glisser pour le démarrage le pied gauche au sol. Montez le genou gauche vers l'épaule gauche et le pied gauche se décolle. Vous attrapez le genou par le dessous, vous restez ici. Si tu as un peu plus de souplesse, tu viens enlacer le genou par le dessous. Pour l'instant, tu restes ici, tu inspires. Et tu expires. Et en essayant d'amener vraiment du poids sur la fesse droite, d'accord, tu essaies d'amener ton genou gauche un petit peu plus vers le sol, mais aussi vers l'épaule gauche. D'accord. Encore, on inspire. Et on expire. On inspire, encore 2. Et on expire. Le dernier 1. Et on expire. Et je vais accompagner ce pied vers le sol, ce bas de jambe, ce genou. Je repose le pied, j'allonge la jambe, les deux jambes toujours en dehors. Et je plie le genou droit, le pied droit glisse au sol, je décolle le pied, je monte mon genou vers l'épaule droite. Je mets soit la main en dessous du genou, soit l'avant-bras. Je peux. Et je reste ici, d'accord. Il n'y a pas de décollement de fesses gauche du sol. Hein. J'inspire. Je garde cette fesse gauche et j'essaie d'aller ouvrir mon genou vers l'épaule droite et vers le sol. Et j'expire encore. J'inspire, je relâche un peu. Et j'expire et je vais étirer et venir en flexion de cette hanche droite. Et étirer du coup dans la hanche gauche. Inspire. Et ça étire peut-être aussi en dessous de vos ischio-jambiers, des adducteurs. Et j'expire. Encore. J'inspire. Et j'expire, je vais accompagner le pied vers le bas de jambe, le genou, je repose le pied au sol et je relâche. Toujours les jambes en dehors et je ramène le genou gauche, je décolle ce genou, je ramène le bas de jambe, l'avant-bras en dessous du genou, je reste ici et je vois si je peux cette fois-ci allonger ma jambe. Je fais un demi-pointe flex, un demi-point de pointe, ma jambe droite n'a pas bougé. Et je replie simplement que le bas de jambe. La cuisse reste au même niveau, si on peut. Je développe et je fais demi-point flex, je respire. Demi-point de pointe, j'inspire et je relâche. Et j'allonge dans l'expiration pour le flex. Demi-point de flex. Demi-point de pointe. Et je reviens. Et toujours ce bas de jambe, ce genou vers l'épaule gauche. Et en essayant de l'amener au maximum vers le sol. Et je repointe le pied, je relâche le bas de jambe et je redépose mon pied au sol, la jambe en dehors pour aller l'allonger jusqu'en bas. On fait la même chose à gauche et on laisse glisser le pied, le pied droit. On décolle le pied, on vient amener l'avant-bras en dessous du genou. On reste et on essaie déjà d'ouvrir dans ces deux hanches. J'allonge mon bas de jambe, je reste ici et je fais flex, je souffle. Et demi-point de pointe, j'inspire et je replie que le bas de jambe. Voilà, mon genou, ma cuisse ne bouge pas. Ça se développe dans l'articulation et dans le prolongement du genou droit. Demi-point de flex, demi-point de pointe et là, c'est bien plaqué. Les côtes qui ne sont pas vers le ciel mais qui sont relâchées. Et je replie, encore 2. Et je développe et je fais flex, je souffle. Demi-point de pointe, j'inspire et je relâche.
Et encore, et on ouvre. Et on allonge demi-point de flex, demi-point de pointe. Et je relâche tranquillement, je redépose ce pied au sol. Ok, je vais refermer les jambes parallèles, je plie les deux genoux. Je réouvre mes deux jambes tranquillement, les pieds l'un contre l'autre cette fois-ci. Ok, éloignez votre cage thoracique ici de votre bassin, d'accord, que ce soit les ailes iliaques, hein, le bassin, les ailes de devant, ça s'appelle les ailes, que les hanches de derrière. Donc on éloigne, on allonge les cervicales, toujours bien centré. On va allonger la jambe droite vers le sol. On va la remonter ici vers soi. On va l'ouvrir sur le côté tranquillement, sans bouger le bassin. On va ramener la jambe et redescendre la jambe jusqu'en bas, en dehors, avant de la replier. Donc je travaille vraiment en dehors aujourd'hui. Hein, j'allonge ma jambe gauche. Donc le genou n'est pas vers le ciel, mais vers l'extérieur. Je remonte par l'intérieur de la cuisse en petit battement. Mais je contrôle, je redescends. Pardon, je viens voir sur le côté gauche. Sans bouger ma fesse droite. Je ramène la jambe devant moi, en dehors. Donc c'est l'intérieur de la cuisse qui revient devant toi. Et tu redescends avant de replier, sans relâcher les lombaires. Encore à droite. Et j'allonge la jambe droite. Et je monte tranquillement. Donc là, la jambe est face à toi. Tu vas ouvrir sur le côté droit, comme on vient de travailler juste avant. Hein, donc la jambe vers l'épaule droite. On revient centré, mais l'intérieur de la cuisse vers toi avant de redescendre loin le pied de toi et de replier à gauche. On allonge doucement. On ramène l'intérieur de la cuisse vers toi. Et on ouvre cette jambe sur le côté, sur l'extérieur. Le bassin ne bouge pas. Autant que tu peux l'ouvrir sans l'aide de tes mains. On ramène, toujours, on tourne l'intérieur de la cuisse vers toi. Et tu descends loin. Ce bas de jambe et tu replies délicatement. On va faire l'inverse. On va développer directement la jambe droite à l'extérieur. Ramène ce genou vers toi, ce bas de jambe. Tu descends la jambe par l'extérieur droit. Tu ne la reposes pas au sol. Tu reviens par le chemin inverse et tu replies délicatement. Voilà, on ne ramène pas la jambe devant pour l'instant. Et on développe la jambe sur le côté, le genou d'abord, le bas de jambe se déploie. On glisse la jambe au-dessus du sol, loin. On la ramène par le côté, mais le bassin ne bouge pas. Et on replie. Et on repose encore une fois à droite. Et on développe la jambe droite. Et on respire régulièrement. Et on amène loin cette jambe, ce pied, comme si vous l'allez en dessous, loin au-dessous du tapis. Et on remonte, chemin inverse. Et on replie seulement maintenant. Et on relâche. Et la même chose à gauche, dernière fois. On développe le bas de jambe. Et on dessine loin ce cercle, loin, en dessous de toi. Tu le ramènes sur l'extérieur gauche et tu replies tranquillement. Bien, vous rassemblez les deux genoux l'un contre l'autre, vous allongez les jambes. Doucement, vous relâchez ici en secouant les jambes, intérieures, extérieures. Très bien. Et vous ramenez les deux genoux, peut-être l'un après l'autre vers vous. Ok, on va développer légèrement les bas de jambes ici. Apporter les deux genoux de chaque côté de son buste, fléchir les chevilles et si ça t'est possible, venir attraper tes pieds par l'extérieur. Si ça c'est compliqué, tu peux toujours venir attraper tes pieds ou même tes chevilles hein, ou tes genoux. C'est adaptable hein, pour chaque niveau d'étirement, pour chaque personne. Tu choisis la croche qui te correspond le mieux. De là, essayez d'avoir vos omoplates dans le sol, les cervicales allongées. Donc bien sûr, on a une grande flexion dans les hanches. Les genoux, je rappelle, de chaque côté du buste. Tu prends une inspiration. On va presser que la main droite contre le pied droit pour aller descendre ce genou. Donc on bascule un tout petit peu tout le corps à gauche, un tout petit peu, pas vraiment pas grand-chose. Et on relâche. Et je fais la même chose avec mon côté droit. Je presse ma main droite ici sous mon pied droit. Et du coup, ça me fait basculer légèrement tout le corps vers le côté droit. Voilà. Ma hanche gauche, là, pour l'instant, ne travaille pas et je relâche, j'inspire. Encore une fois, à gauche, je presse ce genou gauche dans le sol. Voilà. Et au fur et à mesure de cet exercice, j'essaie de bouger le moins possible d'un côté que de l'autre, comme de l'autre, mais de faire travailler vraiment que vos hanches, que cette flexion, mais aussi cet étirement à l'intérieur de vos cuisses, adducteurs. Et on relâche encore une fois à droite. Et on essaie de ne plus bouger le buste et de travailler juste cette flexion. Et on relâche, on inspire. Et encore de l'autre côté, pardon, on était à gauche. Donc si vous avez inversé, vous faites l'autre.
Allez, encore 2 derniers. À gauche, on souffle. Et on inspire profondément. Et à droite, on souffle. Et on inspire, on va travailler avec les 2 genoux. On presse les 2 genoux vers le sol, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Et on relâche tout doucement dans l'inspiration. Et je presse les 2 genoux. Je souffle, j'essaie de garder le bassin, le bas du dos neutre. J'essaie de ne pas laisser relever trop les fessiers vers le ciel. Sinon, on serait complètement en rétroversion. Ce ne serait pas une posture très juste. Je souffle, je presse, je presse, je presse, je presse. Et je relâche dans une inspiration. Encore. Et le dernier, courage. Et je presse et je souffle. Et je relâche tranquillement. Bien, vous rassemblez vos 2 jambes contre vous. Vous les laissez resserrer pour l'instant. Vous attrapez, vous enlacez vos bas de jambes. Vous inspirez en bas. On enroule les cervicales au haut du dos. Vous ramenez le front vers les genoux. Vous pressez les talons vers les fessiers. Et vous reposez la tête dans le sol dans une inspiration. Et encore, on s'enroule et on souffle tranquillement. Et on repose au sol le tout dans une inspiration. On va ouvrir les bras sur le côté en croix. Vous allez développer vos 2 jambes vers le ciel. On va ouvrir les jambes. Et là, vous voyez, je garde les jambes sur l'extérieur de mon bassin. Je ne ramène pas les jambes vers moi pour les ouvrir. Je les laisse ouvrir sur le côté. Une fois que c'est ouvert, tu vas venir mettre tes mains à l'intérieur de tes genoux ou à l'intérieur de tes cuisses, comme ça te convient. C'est ce qui est le mieux pour toi, en fait. Ok, on appuie un petit peu, on peut secouer tout doucement, des petits rebonds. On respire en même temps et on souffle. On inspire, on souffle. Encore 2, inspire et on souffle. Toujours maintenant ce bas du dos neutre. Et on souffle. Ok, je fais flexion de la cheville gauche, je plie le genou toujours vers l'épaule. Donc j'essaie de laisser la cuisse et le genou vers le sol, plus proche du sol. Et je réallonge le tout et je termine par un demi-point de pointe. La même chose à droite, que à droite. Je ramène avec cette main droite le genou vers l'épaule. Donc le bas de jambe ne se replie pas complètement. On garde l'espacement. C'est comme s'il était presque en angle droit avec la cuisse. Et pardon, je rallonge doucement. Et je fais flexion avec la cheville gauche, le genou vers l'épaule. J'inspire. Et je rallonge le tout et je termine par un demi-point de pointe. Encore à droite, flexion de la cheville droite. On plie, on inspire. Et on allonge dans l'expiration. On fait la même chose avec les 2 genoux sans monter les fessiers. On plie, on vient dans son amplitude. Donc si l'amplitude est petite, c'est pas grave, on reste là. Et on allonge les pieds, on les repousse de chaque côté de la salle pour terminer par un demi-point de pointe. On fait demi-point de flex et on replie. Allez, on ramène vraiment les genoux vers soi. Petit peu, petit peu, petit peu à chaque fois. Et on rallonge, on pousse les talons sur l'extérieur pour faire demi-point de pointe. Encore 2. Et je respire, inspire le. Et j'allonge tout dans une expiration demi-point de pointe. Et le dernier, inspire et flexion. Et on allonge dans une expiration, on termine par un demi-point de pointe. Tout doucement, vous relâchez dans vos bas de jambes, dans les genoux. Vous rassemblez à l'aide des mains les genoux vers la poitrine, tout doucement. Et vous allez poser le pied droit, le pied gauche, allonger les 2 jambes l'une après l'autre peut-être. Et à nouveau, vous secouez vos jambes intérieures et extérieures pour relâcher dans l'articulation des hanches. Vous respirez. Et puis on va revenir en frog, la posture de la grenouille, en recollant les 2 pieds l'un contre l'autre, en ouvrant les bras sur le côté en croix. Donc je commence toujours vers le côté gauche avec ma jambe droite. De là, je vais refermer mon genou droit vers le genou gauche. Je laisse mon épaule droite au sol, d'accord? Mon omoplate droite ne bouge pas. Je laisse mon gros orteil droit au sol et je viens glisser le gros orteil en amenant mon genou droit vers mon avant-bras gauche, mon coude gauche, dans une expiration. Tu laisses glisser au retour tranquillement, pied l'un au-dessus de l'autre. En même temps, tu ouvres ton bas de jambe, ton genou, tu reviens en ouverture. Tu fais la même chose vers le côté droit avec le bas de jambe gauche. Mon omoplate gauche reste au sol. Et je souffle en montant ce genou vers l'avant-bras droit, vers le coude droit. Je redescends tranquillement. Donc des fois, ça peut venir en étirant ici sur le grand fessier. Bien sûr, ça fait du bien
Profitez-en, respirez encore vers le côté gauche. Et j'inspire ici. Je laisse baisser le gros orteil et je souffle. Je redescends et j'inspire. Expire au centre et va vers le côté droit. Inspire ferme. Expire, croise et laisse glisser le gros orteil au sol. Redescends. Et on va faire la même chose en accélérant un petit peu le mouvement. Et je souffle en allant vers le côté gauche. Je redescends et je recolle le pied contre l'autre, à droite. Je souffle et j'inspire. On va en faire 4 encore. Droite, gauche, souffle. Et tu reviens. Voilà, laisse balayer le sol avec les gros orteils. Et tu reviens encore vers la gauche avec le pied droit. Et je recentre. Et le dernier à droite, souffle. Et je reviens tranquillement. De là, vous allez fermer le pied droit, donc posez le pied droit au sol, le genou vers le ciel. Allongez votre jambe gauche et apportez vos 2 bras au-dessus de la tête. Donc vous pouvez les glisser dans le sol ou vous pouvez aussi les remonter ici vers le ciel. Pas de problème. De là, vous allez imaginer une personne qui vous attrape ce genou droit et qui vous l'amène vers le côté gauche. Ça vous l'amène vers le côté gauche et puis ça vous embarque progressivement le bassin, puis les côtes, puis la poitrine, le buste, tout le buste, la tête, l'épaule droite, l'épaule gauche, le genou droit se pose au sol. Et là, vous laissez faire le corps, vous posez votre pied droit au sol et vous glissez, vous roulez complètement sur le ballon dans cette ouverture de la hanche. Et à partir de là, on va imaginer l'inverse, qu'une personne vous attrape cette hanche droite ici pour vous la reculer vers l'arrière. Donc c'est vous qui donnez l'indication que la hanche droite recule. Vous laissez tout le corps suivre, c'est vraiment... Le corps est tiré que par cette partie. Ici, vous ramenez le bas de jambe, le pied contre le genou gauche. Et tu reposes tout. Et tu vas te replacer et allonger la jambe droite. Tu plies ta jambe gauche. Tu peux même coller ton pied contre le genou droit. Tu laisses le genou gauche aller vers le côté droit. Ça emmène ton bassin, tes côtes basses, ta poitrine, ton sternum, la nuque, la tête. Le genou gauche se dépose au sol et d'un coup, tu retiens plus rien et tu roules complètement. Et maintenant, c'est ta hanche gauche, face gauche qui va rouler vers le tapis, vers l'arrière. La tête se redépose tranquillement. Tu ramènes le pied contre le genou. Tu reviens sur le dos. Et doucement, tu rallonges la jambe. Réalignez-vous un petit peu à chaque fois. On refait ça encore. On plie le genou droit. On colle le pied contre le genou gauche. On laisse tomber le genou droit vers le côté gauche, ça embarque tout le corps. Donc limite, on fait une petite extension du corps. C'est presque agréable là. Et vous relâchez. Et vous êtes tracté par la fesse droite. La tête est déposée sur votre bras gauche. Et vous revenez tranquillement. Le pied suit le genou gauche. Vous reposez le pied droit au sol et vous allongez pour aligner votre jambe gauche. Et la dernière fois, gauche, tranquillement. Et on est tracté vers le côté droit. Ça emmène toute la colonne vertébrale, la cage thoracique, la hanche droite. Et ça relâche tout le côté gauche, le côté droit dans le sol. Et on est tracté avec la face gauche, la hanche gauche. On replace le pied, on est embarqué dans l'autre sens et on va relâcher le tout tranquillement. Bien, vous ramenez les 2 jambes vers vous, vers la poitrine, délicatement. Vous mettez vos mains en dessous des genoux, vous enroulez vos cervicales. Juste, on va faire des petites roulades d'avant en arrière, doucement, 2-3 ici, pour rebasculer, venir vous asseoir sur l'avant de votre tapis. Ok, tranquillement, vous venez déposer vos 2 pieds l'un contre l'autre. Donc, selon l'ouverture là, de vos hanches, à vous de mettre la distance de vos pieds qui vous correspond encore une fois. Si vous avez les genoux trop fermés, d'accord, il n'est pas question de vous ramener les pieds trop proches de votre bassin. Éloignez-les, soyez confortable. Mettez vos mains là avec les paumes de main dans le sol et les bouts des doigts de chaque côté. Soulevez le bassin et puis allez relâcher complètement dans les articulations des hanches, des genoux. Je respire ici profondément, je repose un instant. Encore une fois, je décolle et je joue d'un côté. Et c'est vraiment, c'est relâché là ici. C'est vraiment, pratiquement, je joue avec le poids de mes fessiers et les hanches, les genoux suivent le mouvement
Et je relâche. Ok, je m'installe comme il faut, comme il se doit. Je viens enlacer les bouts des doigts vers l'avant, ici. Je relâche les genoux vers le sol. Je dirige mon buste vers les pieds. Je reste ici pour l'instant. J'inspire. Si je peux, par la propre force de mes rotateurs externes, là, qui me permettent d'aller ouvrir ces genoux, je presse les genoux vers l'extérieur. Et je relâche, j'inspire. Encore. Et je presse, je souffle. Et je relâche, j'inspire. Encore. Et je souffle. Et je relâche, j'inspire. Pour le dernier. Je souffle. Et je relâche, j'inspire. Maintenant, tu viens mettre tes mains sur tes chevilles et tu presses avec tes avant-bras. Et là, ça va être un peu plus facile puisque tu déposes un peu plus de poids et tu relâches dans l'inspiration. Encore. Et on presse, on souffle, on écarte, on espace, les genoux s'éloignent l'un de l'autre et tu relâches dans l'inspiration. Encore 2. Et je presse, souffle. Et on relâche dans l'inspiration. Et pour le dernier, on presse et on souffle. Et on relâche dans l'inspiration, on vient relâcher les bras devant, loin, avec le bout des doigts. On grappille ici quelques millimètres, on plaque les mains au sol. On reste ici, on inspire tranquillement. On expire, on presse les genoux vers le sol si c'est possible. Encore, on inspire. On presse les genoux dans le sol, on souffle. Encore, inspire. Et je presse, je souffle. Inspire. Et je presse, je souffle. Et on va relâcher tranquillement. On va dérouler la colonne vertébrale. À nouveau, vous pouvez allonger les jambes devant vous, les refermer, relâcher ici en basculant, en faisant des petits mouvements d'intérieur-extérieur. Ça fait du bien. Vous pouvez même replier vos genoux l'un après l'autre, taper un petit peu les jambes, les mollets contre le sol pour relâcher le tout. Ok, on va passer sur les genoux et relâcher, terminer le cours comme ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'essaierai de revenir pour un petit exercice qui m'a été demandé, un étirement exactement, une séance d'étirement de stretching avec un foam roller, donc j'essaierai de vous faire ça, promis. N'hésitez pas à vous abonner pour la chaîne en cliquant sur la petite cloche, à partager cette chaîne, n'hésitez pas que ce soit celle-là, Gayana The Way of Life ou Samastana. L'autre chaîne dont je vous parlais, que je viens de créer avec Géraldine, qui va elle plus parler de yoga. Cherchez-nous aussi sur les réseaux sociaux, j'essaierai de vous mettre les liens, mais allez-y, cliquez, partagez, abonnez-vous un maximum. Mettez-moi vos commentaires, n'hésitez pas, et mettez-moi des petits likes si ça vous a plu. Je vous embrasse, j'espère que vous allez bien en tout cas. Des gros bisous à tout le monde.